Notre parcours à la découverte des métiers continue dans le secteur animation et sport. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est environ 7000 animateurs sportifs, ou plutôt animatrices, car 78% de femmes représentent le secteur. Des emplois de l'animation de plus en plus demandés, notamment grâce aux politiques publiques favorables à l'insertion professionnelle de jeunes actifs, au service civique et à l'accès à la culture et aux loisirs. Et contrairement aux idées reçues, 72% sont salariés à plein temps avec 6 personnes sur 10 en CDI. Intéressé ? En Bourgogne-Franche-Comté, le métier s'apprend dans plus de 155 structures de formation. Et sachez qu'il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir le bac. En alternance ou en apprentissage, la formation permet d'apprendre différents métiers, du coach sportif au manager de structure, en passant par le commerçant spécialisé dans le matériel et équipement sportif. Sans compter les nouveaux métiers tels que le coach en ligne ou le data manager liés à la transition numérique. Les débouchés sont très variés et s'adressent à tous les âges. En effet, 60% des actifs ont plus de 30 ans. En 2023, plus de 1000 apprentis, éducateurs et animateurs ont rejoint cette aventure en Bourgogne-Franche-Comté, sur 13 000 contrats d'apprentissage en France. Et maintenant, partons à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre ce secteur. L'animation se résume à gérer une colonie de vacances ? Faux. La preuve avec Emmanuel, coordinateur d'une école de cirque. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Alors mon parcours un peu dans l'animation, en 2012, donc j'étais en service civique à l'école de cirque qui m'a fait passer mon BAFA. J'étais 2 services civiques donc pendant 1 an. Et ensuite j'ai commencé à être animateur dans colonies de vacances. Et puis dans cette même association, j'ai fait un contrat aidé de 4 ans où j'étais animateur cirque à plein temps. Donc j'ai eu l'occasion de passer pendant ce temps-là mon BIAC, mon brevet d'initiation aux arts du cirque. Et puis mon BFD, où j'ai continué du coup de faire des colos, mais cette fois-ci en tant que directeur et des accueils de loisirs. Un peu plus tard, en 2018, j'ai eu l'occasion de passer mon DEGEPS. Du coup, je suis devenu coordinateur de l'école de cirque. Il faut jouer dans Alerte à Malibu pour être maître nageur ? Faux. Si le maître nageur peut faire penser au maillot de bain d'une célèbre série télé, ses missions sont très variées. Il ne s'agit pas de faire de la surveillance, mais d'éduquer et faire progresser aussi bien des enfants que des adultes, comme en témoignent Louis et Léna, maîtres nageurs sauveteurs. Alors pour ma part, j'ai passé le BNSSA à l'âge de 18 ans, à l'époque pour avoir un travail saisonnier et avoir un petit pécule pendant les vacances. C'est vrai que quand on a 18 ans, on a l'image du maître nageur sauveteur type Alerte à Malibu qui bronze sur la plage. Mais j'ai tout de suite vu la réalité du terrain et j'ai beaucoup apprécié le métier parce que c'est un métier de communication, d'information auprès des usagers sur les bonnes conduites à tenir, informer sur les dangers liés à la baignade et aussi avoir une activité aussi de secours et d'intervention en cas de nécessité. Donc un travail varié, intéressant au contact de la population. J'ai d'ailleurs continué après avec le diplôme de maître nageur sauveteur pour approfondir le côté pédagogique et pouvoir intervenir dans le cadre de l'apprentissage de la natation, notamment des plus jeunes. Après, j'ai eu un parcours professionnel ouvert sur d'autres thématiques. Je ne suis pas resté maître nageur sauveteur à plein temps, mais j'ai toujours continué d'œuvrer pendant les périodes estivales, notamment au sein, d'équipes de maîtres nageurs sauveteurs, que ce soit sur des plans d'eau rivières, lacs ou océans et piscines de collectivités territoriales. C'est vraiment un projet qui a beaucoup de sens parce que je pense que c'est vraiment nécessaire que les petits apprennent au plus vite à être dans l'eau et à avoir des réflexes. Et je suis convaincue de l'apport pour les enfants. Donc moi je crois vraiment en ce projet et ça fait partie de mes valeurs d'apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible. Depuis 2019, 233 personnes se sont reconverties dans ce secteur. Le sport et l'animation socioculturelle en Bourgogne-Franche-Comté n'attendent que vous. Alors prêt à entreprendre ce voyage passionnant avec nous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr.